Et c'est une espèce d'excité complet. Et quand il a été humilié, c'est la chose fondamentale pour lui, quand il a senti que on ne l'aimait pas, et quand il a compris aussi que ses collègues les plus proches, notamment Shoigu, le chef de l'armée, qu'il respectait, mais également Avdeyev, qui est le doyen des ambassadeurs là, à Rome, qui était en fait chargé de mener toute la politique au Moyen-Orient, y compris la main dans la main avec le Vatican. Et le troisième, bien sûr, c'est le pire de tous, Narishkin, qui lui aussi est un général du KGB, mais qui est surtout, tout simplement, une des plus vieilles familles russes, dont son arrière-grand-mère était tout simplement la maîtresse de Nicolas II. Alors tout ça, ça lui donne le vertige. Il pense, ça y est, ils vont me faire la peau. Ça, je sais que cette conversation a eu lieu. Il a dit, mais est-ce que je peux rester ? Et les autres, évidemment, avec le vaste sourire qu'on connaît en Russie, lui disent « Mais bien entendu, tu vas rester. On va te sauver la face. » Alors là, il a compris que le compte à rebours avait commencé et que non seulement il ne resterait pas, mais qu'on allait le faire tomber pour raison de santé. Quand il a compris que des hackers ont vu que, en fait, les bruits sur sa maladie de Parkinson, on a pensé que c'était une fake news, elle n'était pas fake du tout. Et surtout, les hackers ont fini par repérer que l'origine du bruit était le Kremlin. Alors je ne sais pas de quelle chambre du Kremlin ces grands amis se sont réunis pour informer le public général là-dessus, mais c'était effectivement pour dire, voyez, il est malade. Et la suite, on la connaît, c'est la destitution pour raison de santé. Moi, hey, adieu la charrette. Moi, je vois ici ma combe belle comme une bourgeoise avec un double menton, nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Moi. Comment arrêter Poutine? Que faut-il faire? Alors, c'est là où ce que j'appelle la bande des trois, c'est-à-dire, je répète, Narishkin, qui a déjà été désigné pour la succession, Shoigu, qui est le chef de l'armée, qui, effectivement, c'est ennuyeux pour Poutine parce qu'il est mongol. Alors, on aime beaucoup ça en Russie, d'avoir un chef de l'armée qui est d'une minorité nationale, parce qu'on sait que, aussi prestigieux qu'il soit, il prendra pas le pouvoir. Or, ça je sais, il y a une altercation où tout simplement Shoigu a dit en face à Poutine lui a dit, tu sais, j'ai absolument besoin de la Chine parce que nous n'avons pas le poids. Alors il a dit, mais avec la Chine, nous avons à faire l'équilibre avec les Américains et j'y tiens absolument. Et je ferai tout pour aider les Chinois. Alors là, réponse de Shoigu, tu es très gentil, mais il se trouve que moi, la Mongolie, c'est chez moi. Et il lui a dit non, moi je t'autorise pas à jouer avec le peuple mongol, le mien, pour satisfaire, alors que nous pourrions très bien nous entendre avec les Européens et trouver un compromis. C'est ça le début de la coalition des trois. Celui qui peut envoyer le nucléaire, c'est Shoigu, c'est lui le numéro 2 qui est chargé de la mise en œuvre de la menace nucléaire, ce qui veut dire qu'il ne peut pas directement, Poutine il peut envoyer un code, mais pour ensuite l'actualiser, c'est Shoigu. Vous pouvez compter sur Shoigu pour pas l'envoyer. Alors, je vais vous donner un scoop. Les Wagner sont allés tuer effectivement la direction ukrainienne, mais ensuite ils vont remonter à Moscou. Et bien entendu, ils veulent se réparer, ils veulent évidemment liquider au moins 2 sur 3 des membres de la bande des trois. Et donc, nous avons un vrai contrat. Moi.